Hello, hello. Allez, c'est parti. Bon, en attendant qu'il y ait quelques personnes qui arrivent, avant de commencer le gros du sujet, c'est-à-dire l'écriture, en tout cas l'amorce de l'écriture du nouveau deck, eh ben, je vais commencer par faire, attention, attention, le prêteur sur gage neutre. Eh oui, les enfants. Oui, parce que le prêteur sur gage, prêteur sur gage, c'est une carte qui, honnêtement, n'a rien à foutre dans le deck. En fait, vous allez voir, j'ai revu le Game Design Document, j'ai revu le GDD pour le mettre un petit peu à jour, voilà, pour le relire tranquillement, mettre à jour ce qui était, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient plus du tout d'actualité, où les valeurs avaient changé, etc., etc. Du coup, j'ai remis à jour le Game Design et en lisant tout ça, bah, j'ai relu les factions, quoi. Quels étaient les archétypes principaux des factions, etc. Et en fait, je me rends compte que franchement, j'ai beaucoup dérivé. J'ai beaucoup dérivé en fait. Mes factions, c'est pas vraiment ce qu'elles sont censées être. L'Équateur sont pas mal. Franchement, l'Équateur respecte beaucoup L'Équateur respecte beaucoup le lore, en fait. L'archétype que c'était censé respecter. Donc c'est pas mal. On a les bardeurs aussi, ça va, même s'il y a des choses qui sont pas dingues. Par exemple, le côté magique chez les bardeurs, ça devrait pas être là. Le fait que le fait que le Airseer puisse geler les ennemis, donc un peu ce côté magique et tout. Les bardeurs au départ, je n'avais pas du tout pensé comme des unités. Enfin, je n'avais pas pensé la faction comme une faction avec de la magie ou des choses comme ça, des effets. Hmm. Donc rester autour de choses terre à terre comme le saignement, etc. Ça paraissait plutôt pas mal. Une unité qui gèle les ennemis en zone, souffle de glace, je sais plus comment je l'appelais. Bah, c'est quand même pas ouf. C'est quand même pas ouf. D'ailleurs, voilà. Pendant que j'en parle, j'en profite. Retirer les caractéristiques magiques des bardeurs. Ah, est-ce on l'a perdu de vue, enfin je l'ai perdu de vue, mais c'était censé être un sprint revue de contenu, hein. Vous voyez le contenu. Les bardeurs ne sont pas ou peu magiques. Le souffle de glace sur le Persir est une hérésie. Hérésite. Voilà, ça c'est dit. Ok. Et donc c'est pareil. En faisant ce petit tour, je me suis dit, tiens, 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 les Iglots, c'est quand même un deck qui est pas mal. J'aime bien. C'est un deck à jouer qui est plutôt sympa. Ouais, moi je trouve ça pas mal. Le souci, c'est que il respecte pas ou très peu le thème des Iglots. Pourquoi? Déjà au départ, je voulais faire une sous-faction par an, par saison, pas forcément par an, mais un petit peu comme Magic, on connaît les factions. Donc au départ, on a des couleurs. Ces couleurs donnent des tons, des thèmes, mais ça veut pas forcément dire que c'est toujours la même chose. Et du coup, ce qu'on a, c'est que chaque saison Magic, on va avoir un nouveau deck bleu. En tout cas, maintenant, si c'est du multicouleurs et tout, mais etc. Mais ce que je veux dire, c'est que chaque faction, en tout cas, chaque élément a une nouvelle façon d'aborder ce gameplay, va avoir des gameplays un petit peu différents, etc. J'étais parti là-dessus. Je suis toujours techniquement parti là-dessus. Sauf qu'en fait, je me rends bien compte que écrire des cartes, ça va. Euh, Même si là, je suis toujours dans l'ajout de mécanique et tout, c'est un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois que j'ajoute une mécanique de deck, à chaque fois que j'ajoute une mécanique de deck, j'ai du code à faire, etc. pour améliorer le moteur, pour permettre de faire des choses que je pouvais pas faire avant. Donc c'est bien, mais c'est pas tenable sur la durée. Et évidemment, j'ai aussi le souci des modèles 3D, des portraits d'unités, etc. Où là, je me rends compte que j'ai déjà pas le budget. Je galère énormément à budgéter mon jeu. J'essaie de trouver des mecs qui me font des assets 3D pas chers du tout, mais la qualité est pas, c'est pas, honnêtement, c'est pas la qualité que j'aurais voulu avoir pour mon jeu. Reswitcher sur du 2D, c'est un peu tard. Repasser sur du isométrique,
j'ai pas envie en fait. J'aime bien cet aspect un peu 3D, etc. Le low poly, je trouve que ça fonctionne bien. Donc voilà. Clairement, je ne pense pas. Je pense qu'on va pas se taper 10 saisons avec 10 fois 10 decks fois X factions quoi. Déjà qu'on est déjà à 8 factions, un truc comme ça. Peut-être que finalement un deck par faction, c'est pas mal. Et on n'est pas obligé d'en faire plein. Du coup, bah, les Iglots, au départ, c'est des Inuits qui vivent dans la neige. Ils avaient un lore un peu marrant avec le fait qu'ils aient des grosses usines dans la neige et que du coup la neige elle soit recouverte de. Soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Parce il y a de la suie d'usine qui se dépose sur la banquise. Fallait qu'il soit tout petit avec des gros. Enfin voilà, la caricature de l'Inuit un peu sympa. Euh, voilà, il y avait tout un lore avec des scientifiques inuits qui balançaient des fioles d'eau bouillante dans la neige pour créer de la brume. On le retrouve pas du tout. J'avais écrit ça au moment où j'imaginais les factions. Et puis au final, aujourd'hui, c'est pas du tout ça parce que je me suis dit, bah tiens, vu qu'on fait des sous-factions, euh, faut trouver des spécificités. Ok, c'est des Inuits, mais vu que c'est les Inuits dans mon monde, donc les Iglots, pour les igloos, euh, ils ont toute une composante un peu industrielle avec ce charbon, machin et tout, à un côté un truc. Je me suis dit, tiens, je vais commencer par des Inuits mineurs. Donc le thème finalement des Iglots, c'est plus les mineurs que les Inuits. Donc c'est sympa, on a le bout de feu, on a plein de mécaniques liées aux mines. Sauf qu'en fait, honnêtement, je retrouve pas mes Iglots quoi. C'est où mes Inuits? Après, avec le 3D, avec les cartes et tout, ce sera un peu plus visible. Et le problème, c'est que c'est un peu noyé là-dedans, quoi, et on n'a plus que des mineurs et plus trop d'Inuits. Voilà. Ça fait partie des choses où je me suis dit, bon, ok. Bon, du coup, ces Iglots, c'est quoi leurs caractéristiques? Je veux des unités qui soient mobiles, ou avec beaucoup de sortes de placements, des cartes qui soient pas trop chères, donc un coût assez bas, pas un coût très bas. Si je devais faire, on va ressortir le bon vieux Paint, hein. Si je devais faire une courbe prix, ouais. Alors, vous savez quoi? Je vais pas prendre les lignes droites parce qu'en fait, les lignes droites, ça me stresse. Je préférais des belles lignes droites, mais quitte à faire des lignes à moitié droite, je préfère faire à l'arrache. Voilà. Bon. Euh, Donc là, en gros, on va avoir. Bon, en fait, on va juste avoir le prix là. On va juste avoir le prix moyen, on va dire. Donc cet axe-là ne sert absolument à rien. My bad. Voilà. On s'en fout quoi. Je mettrai les iglots. Alors, on va commencer par les. Pour l'instant, les plus chers, c'est les bardeurs. Les iglots seraient par là, je pense. Les quateurs aujourd'hui sont là. Sachant que je compte en avoir plusieurs ici, hein. Plus cher que des bardeurs, ça va exister aussi. Et moins cher que l'équateur, ça va exister aussi. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui vont exister. Mais c'est pas non plus du cheap cheap, les iglots. C'est pas cher, mais c'est pas cheap. C'est pas l'équateur, quoi. Donc, on avance sur ces iglots. Ces iglots, le concept, c'est du coup d'avoir des unités mobiles, pas trop chères, mais pas non plus cheap, qui font des dégâts à distance comme au corps à corps selon les armes. Et voilà, avec une grosse propension sur le placement. C'est pour ça que j'aime bien, bah, typiquement, coup de grisou qui se répand en ligne. Il y a beaucoup de sorts en ligne. Il y a des sorts où on peut dash, il y a des sorts pour pousser, pour tirer. Le bout de feu permet de déplacer les unités avec ses charges repoussantes. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a le scaphandrier qui peut attirer. Voilà, donc ça joue sur le placement. Donc ça, on le retrouve. Le côté placement, c'est l'un des rares trucs en fait original aux Zyklot qu'on retrouve vraiment dans le gameplay du deck. Et là, on a le prêteur sur gage. On a le prêteur sur gage, on sait pas ce qu'il fout là. D'ailleurs, prêteur, c'est pas comme ça. Laissez-moi confirmer. Prêteur. Ah non, ah non. C'est parce que le. D'accord, ok, le prêteur, c'est comme ça. Ok, my bad. Très bien.
Donc voilà. Et là, en fait, Prêteur sur Gage, il avait une utilité de gameplay. Enfin, je me suis dit, oh, j'ai une bonne idée. J'étais en train d'écrire ce deck-là. Je me suis dit, oh, j'ai une bonne idée. Je peux faire une carte un peu sympa qui permet de d'amasser du mana en plus, que je voulais ajouter cette feature-là. Du mana en plus tous les tours, etc. Et je vais faire ça. Et du coup, il se trouvait qu'à ce moment-là, j'écrivais ce deck-là. Donc, c'est atterri dedans. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais la rendre neutre. Je vais la rendre neutre. Euh, En vrai, c'est un des soucis que j'ai dans le jeu, c'est qu'en, bah, un peu comme pour le Airseer là, qui n'a, qui est une hérésie. En fait, il y a beaucoup de sorts, beaucoup d'unités, enfin voilà, de composantes du jeu qui sont arrivées parce que j'ajoutais la fonctionnalité dans le moteur. Je me disais, oh, ce serait bien qu'on puisse empêcher un joueur de jouer, qu'il puisse se déplacer mais pas jouer, ou jouer mais pas se déplacer. Ah ouais, ok, d'accord. Donc un système d'effet ou d'état qui empêcherait l'une ou l'autre des composantes attaquer, se déplacer, etc. Ok, je le code dans le moteur. Maintenant, il me faut une unité test. Et là, je prends mon chapeau magique, tac, 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 et je sors une unité. Ce sera Airseer. Airseer, il lui manque des sorts. Il a qu'une attaque, je crois, ou deux. Bon, bah allez, on lui fout un souffle de glace qui gèle en zone. J'avais mis aussi sur la tempête de neige à ce moment-là. Alors j'ai vite compris que empêcher toute la map de jouer avec une tempête de neige, c'était juste abusé. C'était hyper frustrant pour les joueurs en face. Enfin, c'était clairement pas une bonne idée, quoi. Donc j'ai retiré ça de la tempête de neige, mais je l'ai laissé sur le bardeur et en vrai, sur le l'URC, hein. Et en vrai, c'est une belle connerie, quoi. J'aurais jamais dû faire ça. Donc ouais, il y a beaucoup de composantes du jeu qui ont été définies suite à des besoins techniques et pas à des besoins de gameplay, quoi, de game design. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'on a fait ce sprint 4 revue de contenu. C'est pour corriger, c'est pour corriger ces petites erreurs-là, ces petites incohérences. Du coup, tout ça pour en revenir au deck Iglot. Le deck Iglot, il est loin d'être parfait. Pour moi, c'est le pire en termes de direction artistique, en termes de lore, quoi. Son lore est complètement cassé par rapport à ce que devaient être les Iglots, hein. On sait même pas que c'est des Inuits. Les gens ne savent même pas que c'est des Inuits. Il y a que ceux qui ont accès au game design qui savent que c'est des Inuits. Sinon, on n'a pas l'info. Mais déjà, on va commencer par réparer une connerie, c'est que ce putain de prêteur sur gage, eh ben on va le repasser en neutre. Parce que honnêtement, on répète des unités moyennement, enfin pas très chères, qui tapent à distance et au corps à corps, qui ont une grande mobilité et qui ont beaucoup de sorts de placement. Qu'est-ce qu'il fout là le prêteur sur gage? Le prêteur sur gage, il peut pas se déplacer, il est ultra lent, il est plutôt cher. Donc déjà, il coche aucune case des Iglots. Et en plus, même au niveau du lore, qu'est-ce que des Inuits industrialisés viendraient foutre avec un prêteur sur gage qui donnerait du mana tous les tours, qui peut retirer du mana? Ça n'a aucun rapport avec la classe. Ça n'a aucun rapport avec la classe. Et je me suis dit, quelle serait la faction la plus adaptée pour recevoir ce genre de cartes qui joue un peu avec ce côté un peu financier, monétaire, mana et tout? Mais en vrai, aucune. Il n'y a aucune faction qui, pour l'instant, est écrite avec ce thème-là dans le lore. Du coup, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, ce sera neutre, ce sera une carte neutre, comme ça tous les decks pourront la jouer. Évidemment, comme vous le savez, vous pouvez déjà jouer des decks mélangés avec multifactions, mais il y a le coup de corruption. Sauf que, vu que cette pauvre carte de Prêteur sur Gage est déjà assez chère, si en plus on lui ajoute son coup de corruption, mais pas ouf. Elle est clairement injouable. Avec un coup de corruption, elle est injouable. Elle vaut pas le coup d'être jouée. Parce que pour rappel, le coup de corruption, je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait. Hop, After the Flood pour A. On n'est pas sur la bonne URL, c'est vrai que maintenant j'ai changé. Mais je vais pas y arriver, je suis un débilos. Hop, After the Flood.io. Pas besoin de me connecter. Si je vais sur les cartes, il est où? Prêteur sur gage. Le prêteur sur gage, sous terre tous monnaie. Ah bah, je vais devoir changer son nom aussi, parce que c'est plus sous terre. C'est pas un iglot. Donc qu'est-ce qui nous fait ce prêteur sur gage pour 6 de mana? Alors sachant qu'il a 6 de mana. En gros, si tu veux jouer, enfin 6 de points d'action. Donc si tu veux jouer son sort principal qui est prêt, qui donne 1 de mana,
par tour, c'est ça. Ça vraiment, c'est super. Par contre, c'est un vrai avantage. Et ben, tu peux juste pas le déplacer. Ce sera une unité que tu ne pourras pas déplacer. Donc, tu la poses planquée et tu la planques. Pourquoi tu la planques? Parce que si elle meurt, Death, sort passif qui se déclenche à la mort de l'unité. À sa mort, le prêteur sur gage reprend jusqu'à 4 mana à son propriétaire. Donc quand il meurt, un bon sort qui le target à distance, ça fait très mal. Hein. Moins 4 de mana, ça fait très mal. Hein. C'est-à-dire qu'il faut rentabiliser 4 tours, vu qu'il te rapporte 1 mana par tour. Et qu'au bout de 3 tours, puisqu'à chaque fois qu'il fait prêt, il gagne aussi une charge, et que pour 3 charges, tu retires 1 de mana au joueur adverse. Donc en vrai, c'est une bonne carte qui peut rapporter du mana tous les tours, qui peut ralentir l'économie de l'adversaire. Donc c'est une carte qui est utile. Hein. Par contre, sa mort, elle est punitive. Donc en vrai, je pense que cette carte, elle n'a pas grand chose à. Il n'y a pas beaucoup d'équilibrage à faire, elle est pas trop mal, mais elle coûte 4 pour 40 PV. En vrai, c'est une merde, hein. C'est une merde, mais une merde qui est utile. Donc, on va la mettre neutre et on va changer son petit titre. C'est parti. Donc, ATF Cards, Assets, Card File. Il est où ce prêteur sur gage? Il est là, le Pawn Shop. Donc, sous terre, tous monnaie, c'est. Sur l'eau, tous monnaie. Allez, au moins c'est RP. C'est RP avec le jeu. Sur l'eau, tous monnaie. Hmm. Allez, on s'en fout du titre. Donc, et donc faction, Iglot, Neutral. Et là, tu me diras, ça change tout à fait, t'as raison. Donc, Neutral, pas de coup de corruption. C'est fini le coup de corruption. Elle est toujours unique, donc on peut en mettre qu'une par deck. Ça ne change pas. C'est pas un capitaine, machin. Voilà. Ok. Donc, ça c'est fait. On a fini. C'est comme quoi c'était super rapide. Donc on a passé le Iglot en neutral. Je vais juste faire un truc, je vais aller dans les tests. Je vais regarder que j'ai pas fait de conneries. Hein. Donc unit test, carte test. J'exécute les cartes test pour être sûr que ma carte, en fait, ça va tester, ça va lire ma carte. Ça va la sérialiser, enfin ça va la transformer en code et m'assurer qu'il n'y a pas de souci. Les tests sont bien passés, il n'y a pas de problème. Je peux donc muter, donc je vais mettre prêteur sur gage, passe neutre. Prêteur avec un et s'il vous plaît, et on commit sur main. Allez hop, incroyable. Donc ça c'est fait. Ça c'était juste la mise en bouche, l'entrée en jeu. Hop, donc ça c'est, je le mets en attesté parce qu'honnêtement, faut quand même que je le teste, mais ça devrait pas non plus poser trop de problèmes. Ok. Et donc là, on arrive sur le nouveau deck. Et là, on s'attache à une autre paire de manches, je vous le dis. Du coup, je vais rapidement aller retrouver mon game design document, mon document de game design, et on va aller retracer ça ensemble. After the flood. Hop là. Donc, game design document. Ah ouais, je suis en vision de Dark Reader là. Ça va vous péter les yeux, je suis désolé, mais ça va être compliqué sinon. Sorry. Sorry not sorry. Donc, After the Flood Game Design Document, incroyable. On va donc se diriger vers le lore, les factions. Et les factions, vous allez voir, il n'y a pas grand chose. Hein. Je me suis pas fait chier. Donc on a les bardeurs, c'est déjà fait. On a les iglottes, c'est déjà fait. Vous voyez, j'ai mis quand même, les iglottes représentent l'ensemble des peuples arctiques habitant des grandes étendues de glace flottant dans l'Arctique. Les iglottes sont présentés de petite taille, recouverts de peaux de bêtes. Leur immense utilisé à charbon laisse des traces noires immenses dans la neige. On l'appelle la neige noire. Les iglottes adorent le barbecue. Ils fabriquent des barbiglous. On fait de l'humour ici. Hein. Barbecue en bloc de glace. Les scientifiques iglottes créent des nuages de vapeur pour bloquer la vue avec des fioles mi-neige, mi-eau bouillante. Pas mal. Arme principale, harpon, flèche. Archétypes principaux, placement, mage, chasseur, distance. Honnêtement, ça représente pas le deck. Il y a un gros travail à faire.
J'aimerais bien garder les mécaniques, mais changer le design. C'est-à-dire que ce sera plus un bout de feu, ce sera un... Je sais pas, je sais pas. Mais en fait, je peux garder des mineurs, mais il faut pas qu'il y ait que ça. Après, les decks actuels, c'est juste un deck. Il faut de toute façon que j'élargisse la panoplie. Il n'y aura pas que ça en cartiglotte. Il y aura d'autres cartiglottes. Il y aura d'autres cartes euh, bardeur, il y aura d'autres cartes quater. Mais quand même, je trouve qu'il y a quand même trop de mineurs. Enfin, en fait, c'est que des mineurs, donc voilà, bref. Ensuite, on a les Étiles. Les Étimes, c'est les hommes des archipels, l'ancienne chaîne de montagnes. C'est un climat continental latitude. En gros, c'est les Blancos, les Européens. Climat continental latitude. Une bourgade, elle s'appelle Percevaldoise. C'est une vanne, toujours. Ils doivent big up à Crozifet pour la vanne. Ils doivent boire constamment pour ne pas être ivres. Tu vois, petit twist. Pour ceux qui ont joué à Dofus, on va se rapprocher un peu du panda dans ce côté gestion de l'état ivre. La représentation de l'alcool et du rhum est particulièrement excessive. Petite faute. Les bateaux marins sont jonchés de jarres de rhum. Et là, il y a juste Saint-Claude de Bourré, c'était une vanne, parce que c'est une ville pas loin de mon département où j'ai grandi, où un ami à moi a grandi. Euh, donc Saint-Claude de Bourré, c'est une ref, c'est une private joke. Utilisation de charges, représentation d'alcool pour jouer. Donc voilà, je voulais faire tout un délire autour des charges, d'avoir un deck assez complexe. Ça, honnêtement, en quatrième deck, je trouve que c'est chaud parce que ça va être un deck. Je sais pas, je suis pas convaincu encore par cette mécanique uniquement de jouer sur charge, état alcoolisé. Parce qu'en fait, je pourrais techniquement faire qu'un sort, il a des effets différents. Une attaque a des effets différentes si on est alcoolisé ou pas. Dans un état alcoolisé ou pas alcoolisé, ça fait tel ou tel effet. On peut avoir des mécaniques sympas, hein. On peut avoir des mécaniques sympas, mais honnêtement, c'est chaud. Honnêtement, c'est chaud. Là, je dois faire des grosses modifications du moteur pour. En fait, je pourrais le faire aujourd'hui, mais je pourrais le faire qu'avec des sorts custom. Et qui dit sort custom dit code à foison. Hmm, pas convaincu, quoi. Pas convaincu. Ouais. Bref. Du coup, les made in. Et là, on approche d'un truc qui me tente plus pour ce quatrième deck. Les made in, comme son nom l'indique, made in China. Bravo Hugo. Incroyable. Les hommes des forêts de bambou et de roseau, qui prolifèrent dans l'eau, de style asiatique, bien que l'Asie n'existe pas de monde asiatique, plein d'animaux. Alors, plein d'animaux, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. En tout cas, j'avais plus ça en tête. Ils sont plutôt fragiles. Ils ont des grosses capacités de mouvement, style des dash. Et ils ont des mécaniques de renvoi de dégâts. Et ça me plaît. Ils ont un archétype aggro, furtif, mouvement. Alors, furtif, vu qu'il n'y a pas de ligne de vue et tout. Enfin, il y a des lignes de vue, mais il n'y a pas de. Comment dire? Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de brouillard de guerre, il n'y a pas tout ça. Euh, je sais pas trop ce que j'entendais par furtif. Après, à l'époque où j'ai écrit ça, il y avait du brouillard de guerre de prévu dans le jeu. Mais en vrai, je pense que ça n'arrivera jamais. C'est pas. Ça correspond plus trop à la vision que j'ai du jeu aujourd'hui. Puis ce serait. Non, ce serait. Franchement, même à rajouter, ça va être un enfer. Au niveau du code. Ouais, bref, au niveau de plein de choses. Du coup, les made in, ils sont sympas, les made in, hein, on adore ça. Nouveau deck. Et moi, j'avais écrit. Voir quel deck sera le plus approprié pour le prochain deck. Techniquement faisable. Apporter de la diversité. Explorer de mécaniques sous-exploitées. Ah oui, j'avais dit autre chose. J'avais dit autre chose. C'est le nombre fait la force. J'avais dit le nombre fait la force. J'avais dit ça en stream lundi. Mais est-ce que c'est toujours ok ça? Je vais le barrer pour le moment parce que j'ai déjà une faction où le nombre fait la force. Euh, les dériveurs ne sont pas rattachés à un territoire. Ils n'ont pas de port d'attache et vivent sur les océans du globe. Ils ont développé une culture propre.
Ils ont une synergie basée sur le mélange de factions. Donc eux, ça va être un deck où genre ça va être compliqué à faire. Enfin compliqué, pas tant que ça. Mais peut-être que euh, on fait -1 ou -2 au coup de corruption pour ce deck-là. Un truc comme ça. Où en fait, il n'y a pas forcément de stratégie, juste c'est du grand n'importe quoi, et ça mélange toutes les factions, et les coups de corruption sont réduits. Et voilà, je sais pas trop. Nostra, tu vois, j'ai mis Nostra Piop pour ceux qui ont la ref. Après, il y a l'Équateur, ça c'est déjà fait. Toujours des jeux de mots, hein, l'Équateur, hein, nice. Et après, il y a les échoués. Vite parmi les épaves avec les chats, ils sont pas chers mais plus forts en nombre. Et c'est là que du coup, j'ai pas envie d'avoir deux decks qui ont la même mécanique, donc je sais pas. À voir. Comme les morts vivants sur Magic. Invocation de Dieu Chat, boost pour les échoués, malus pour les ennemis. Bon, en gros, voilà. Eux, leur concept, c'est Snowball. Plus t'en as, plus ils sont forts, plus ils tapent fort, plus les effets de leurs sorts sont décuplés. Et ils ont un délire de buff et des buffs globaux. Ils ont beaucoup de sorts de style tous les échoués gagnent +1 pendant un tour, tous les trucs, vraiment que des boosts, des boosts, des boosts globaux qui s'appliquent à toute la map. Des boosts ou des debuffs. Voilà. Du coup, ça aussi, ce serait pas mal en vrai. Les échoués, c'est pas mal parce que. Après, j'ai les UV1, mais j'ai pas l'archétype. Big up à Dantaria pour l'idée. Qui vivent sur des îles volcaniques. Ah bah voilà, Dantaria quand on parle de lui. Hello, Dantaria. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour là des factions. Euh, Voilà. Donc du coup, on a compté combien de factions? On a compté une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 factions. C'était toi, le spectateur silencieux dans le coin. Je t'ai invoqué. C'est ça, je t'ai invoqué. Du coup, si je fais les Made in en quatrième deck, je ne pense pas faire cette mécanique de plus ils sont nombreux, plus ils sont forts. Puisque c'est c'est l'archétype principal des échoués. Et honnêtement, les échoués, c'est quasiment leur seul archétype, c'est d'être plus fort en ombre. Donc j'ai pas envie d'avoir deux decks qui ont le même archétype principal. Donc c'est soit en quatrième deck je fais les échoués. Donc, archétype principal Snowball quoi, comme les morts vivants quoi. Fragile mais force numérique et surtout, ouais c'est pas vraiment des Skaven, je dirais plutôt les zombies ou les morts vivants sur Magic parce que c'est pas non plus fragile de base. C'est pas des petites merdes que t'envoies par dizaines. Par contre, c'est des morts vivants dans le sens où, quand t'en as 3, eh ben ils font des gaffes pas x3, mais sur Magic il y avait ça, je m'en souviens, dans les decks noirs à l'époque, des decks, je crois que c'était les decks morts vivants, hein. C'est pas des decks zombies, c'était des decks morts vivants. Typiquement, t'as une attaque, c'est fait 2 de dégâts plus 1 de dégâts par zombie, par mort vivant en jeu. Donc là, ce serait par échoué en jeu. Donc une attaque, je sais pas moi, baston, 2 de dégâts plus un de dégâts par autre échoué en jeu. Et du coup, bah, plus t'en as sur la carte, plus tu fais mal. Pareil pour les soins, peut-être que. Voilà, etc. Et vu qu'en plus ça se joue avec des boosts globaux et des malus globaux, parce qu'en fait, ils invoquent, vu que les échoués vivent parmi les épaves avec des chats, il y a tout un délire de bénédiction des chats, ou trucs comme ça, qui permettent de mettre des bonus et des malus à tout le monde sur la carte. Et ces bonus et ces malus, j'aimerais bien qu'ils prennent aussi en compte le nombre d'échoués. C'est-à-dire que tu dis plus 1 de mana, plus 1 de PA pour tous les échoués, par échoué.
Donc en gros, pour le prochain deck, on a deux choix. J'ai pris ma décision. Donc c'est soit choix A. J'allais dire 1, mais en fait, je vais mettre même A, ça paraît mieux. Mais c'est pas dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Les échoués, Snowball, plus euh, effets globaux. Voilà. Choix B, c'est les Made in. Et donc, contrairement à ce que j'avais dit la semaine dernière, ils n'auront pas d'effet snowball, par contre, ils auront bien les autres effets. Donc les Made in, c'est plutôt cheap, plutôt pas cher, à peu près peut-être un peu plus cher que l'Équateur. On va les mettre dans, cet ordre d'idée-là. Euh, Par contre, plutôt fragile, mais qui ont des grosses capacités de mouvement, peuvent dash, des dash pas chers, et des renvois de dégâts. C'est-à-dire que quand tu les tapes, tu te rebouffes des dégâts dans la tête. Donc là, ce serait Made in, dash, plus renvoi de dégâts. Échouer, c'est mid price, on va dire à peu près. Et Made in, c'est low price. Après, dash plus renvoi de dégâts, c'est bien. Mais, du coup, vu qu'ils n'ont pas la troisième mécanique de Snowball, dash, on peut pas considérer que c'est un vrai archétype. Mais qui dash et il renvoie des dégâts. C'est pas vraiment un archétype. Euh, Donc je le ferai bien. Hmm. C'est horrible parce que j'ai envie d'aller vers un cliché du soldat vietnamien enterré dans la forêt, quoi. C'est horrible. Mais j'aimerais bien un truc un peu, tu sais, un peu brutal. Où ils sont assez fragiles, ils sont un peu low-tech. Euh, Mais par contre, si tu te retrouves face à eux, tu te manges ta mère. Alors plein d'animaux, par contre, ça dégage. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça. Ouais, mais ils se boostent entre eux. Automatiquement. Dans ce cas-là, boost de dégâts d'armure, ouais, ok, mais en fait le souci pour ça, c'est que est-ce que c'est un boost style zombie? Est-ce que c'est plus ils sont nombreux, plus ils ont de boost? Dans ce cas-là, ça revient au même. Et si c'est juste des boosts simples, bah toutes les factions ont du boost simple. L'Équateur, les Bardeurs, les Ziglots, ils ont tous des boosts simples. Euh, y a toujours une unité ou deux qui boostent quoi. Euh, Discipline, c'est pas mal, mais alors discipline, comment? Hmm. Non, justement, le chef typiquement. Là, c'est typiquement ce que tu dis avec le chef, il y a un côté bardeur, où le chef c'est le gros chef et tout et tout. Alors que là, justement, je veux des Vietnamiens individuels planqués dans la forêt, tu vois. Je veux pas ce côté gros chef fort. Par contre, en effet, après, j'allais dire, je peux faire en sorte que toutes les unités, si elles en ont une à telle distance d'elles-mêmes, elles ont un boost ou un effet en plus. Ou alors, si elles sont seules,
Oui, mais ça, une unité qui a un chapeau géant pour bloquer, ça marche. C'est pas un archétype, tu vois. C'est une unité ou deux qui peuvent bloquer. C'est pas. Mais par contre, un archétype qui dit que elles ont un bonus quand elles sont seules, quand elles sont genre dans un rayon de 3 autour d'elles, il y a personne. Il n'y a pas d'alliés en tout cas. Elles ont un bonus. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Antaria, d'avoir un bonus genre de PA? Plus ils sont proches, plus ils sont forts. Mais proches de quoi? Ah non, justement. Non, ouais, mais justement, je disais le contraire. J'aurais bien aimé obliger à jouer pas paquet, justement. Parce que, enfin, moi après, c'est vrai que j'imagine le côté un peu, tu sais, dans la jungle, les Vietnamiens qui étaient un peu solo, mais que seuls, avec pas grand-chose, ils arrivaient à tomber deux ou trois soldats, tu vois. Parce qu'ils avaient un côté, ils étaient seuls, donc ils pouvaient vraiment se la jouer planqués. Ouais, mais alors se cacher, je peux pas faire d'invisibilité. C'est interdit dans les règles du jeu. Du coup, mais on peut représenter ça en disant que s'ils sont seuls, ils ont des bonus, ou s'ils sont à proximité, ils ont des bonus, par exemple. Mais en vrai, ça peut être pas mal, en vrai. Genre, si dans la zone de l'unité, on compte les unités alliées dans la zone, et pour chaque unité alliée dans la zone, on a un bonus. Par exemple. Un truc comme ça. Des pièges, c'est interdit. Enfin, c'est pas que c'est interdit par le game design, mais c'est que, on a déjà parlé. Si je veux dire, allez, on met des pièges, je prends 2 mois dans la gueule de développement. Donc, je pense que je peux faire un jeu sans placement d'objets. On place pas de mur, on place pas de piège, on place pas de bouclier, on place rien à part des unités. Non mais en vrai c'est pas mal. Le coup de si dans la zone il y a des unités, ça booste. Ça oblige pas forcément à jouer paquet, mais ça oblige à jouer dans des stratégies de placement et tout. C'est pas trop mal en vrai, hein. Du coup, ça ressemble aux dériveurs, pas aux dériveurs, aux échoués, mais ça n'est pas des échoués. Tu vois la différence? Les échoués, c'est vraiment le nombre d'unités sur le terrain. Là, c'est le nombre d'unités à proximité. Ouais. Ah mais en vrai c'est pas mal. Je pense que ça peut être une bonne boost PA en fonction d'unité dans un rayon autour de l'unité. Ça me plaît ça, hein. Ça me plaît ça. En vrai ça me plaît pas mal. En vrai ça me plaît pas mal. Les made in. Low price, dash, renvoi de dégâts, boost PA en fonction des unités dans un rayon autour d'unité en cours. Ça me plaît. Ça me plaît. J'aime bien. Allez. On retient le choix B? J'aime bien. Euh, Moi, je retiens ce choix-là. Je trouve que c'est pas trop mal en vrai. C'est pas trop mal. Ok. On peut avoir du poison. En fait, il n'y a pas de. Tu vois, le poison, c'est pas. Ça peut être un archétype. L'équateur joue beaucoup poison. Ça n'empêche pas.
d'avoir une ou deux unités poison dans le deck. C'est juste que c'est pas un archétype, c'est pas beaucoup de poison. L'équateur, il y a beaucoup de poisons. Je crois que il y a au moins 4 ou 5 sorts de poisons, de saignement. L'équateur, c'est vraiment ils te cassent les couilles avec des dots tout le temps, quoi. Une c'est kamikaze, ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après là, c'est ça. Ok. Ça colle au Jap aussi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça fait un truc. Un deck asiatique hybride, mais le problème, c'est que faut pas prendre que le négatif des, des trucs, quoi. Parce qu'elle a entre les soldats vietnamiens qui égorgent des soldats et les japonais qui s'éclatent en avion sur Pearl Harbor, bon, je sais pas si c'est une très bonne image de l'Asie qu'on fait transparaître, quoi. Tu vois. On a vu mieux. On a vu mieux. Euh, Ok. Du coup, je vais fermer Visual Studio. Parce que je me connais, je vais vouloir coder mes cartes. Je suis un connard si je fais ça, d'accord? Je ne code pas mes cartes aujourd'hui. Contenu carte, j'avais des decks ici, mais c'est catastrophique. Je vais plutôt faire un nouveau document. Parce qu'en fait, là, mon document, ça là, je crois que c'est plus à jour. C'est un enfer. Parce que maintenant, j'ai le site pour faire ça. Normalement, j'ai. Voilà. C'est en direct live. Ah, d'ailleurs. Attends. CanFS. On va voir un truc rapidement. Donc là, si je vais dans Wikicard, hop, 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 dans neutre, j'ai pas d'unité. Aucune unité neutre. Par contre, ici, j'ai prêteur sur gage en Iglot. Si je fais, oula, si je fais, tac, 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 web app, contrôle D, je me suis foiré. Ok, c'est remonté. Je recharge la page. Là, là, pam, pam, pam. Je vais dans neutre, et j'ai dit neutre, neutre. J'aime bien mon prêteur sur gage qui est arrivé. Let's go. Oui, parce que j'ai passé le prêteur sur gage en neutre. Toutes les factions peuvent l'avoir maintenant. Il avait rien à foutre chez les Iglots en fait. Quel rapport avec les Iglots? Aucun. Donc le pointeur sur gage est passé en neutre. Let's go. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le game server pour qu'il se mette à jour aussi. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un joue, il aura les bonnes cartes en jeu. Donc, nous avons dit les Made in. Made in. Donc. Euh, Sort passif. euh, Partagé par une grosse majorité des unités. Par une majorité des unités. Ce sort passif, il s'appelle, je sais pas. Le sort qui fait que quand t'es proche d'un poteau, t'es plus fort. Camaraderie? Ouais, bah camaraderie. Non, pas camaraderie. Ce sera pas camaraderie, d'accord? Ce sera. Ah, discipline, ça. Encouragement, c'est pas mal. Discipline, ça a pas trop de sens pour ce truc-là. Ce serait plutôt. Encouragement, c'est pas mal, mais j'aimerais bien un truc un peu plus, peut-être martial, tu vois. Un truc un peu plus. Détermination, tu vois, ou. Commanderie. Ouais, mais commanderie, tu vois.
je le verrais plutôt sur un deck européen, la commanderie. Là, il y a un côté plus, tu vois, dans même pas religieux, mais un côté de détermination, soutien, c'est pas mal. Mais tu vois, quand je veux dire martial, un peu plus guerrier, tu vois, un peu plus guerrier, mais pas dans le sens guerrier, gros épée bourrin, plus en mode, on va les baiser, tu vois, plus en mode, tu vois les gars, on va les baiser, tu vois. On est là pour les bouffer, tu vois. Genre, force et honneur, ouais, tu vois, toi, t'es sur un autre délire. Autorité, ça a aucun. Loyauté, c'est toujours pas bon. Loyauté, c'est pas la loyauté. Quand t'es entre soldats comme ça et que vous regardez en mode on est en sous-nombre, on est moins puissant qu'eux, mais on va les baiser, c'est pas de la loyauté, c'est pas de l'autorité, c'est pas de la discipline. Non! Non, attends, c'est de là. Tout à l'heure, on a dit. Ah putain, j'ai oublié. Soutien, c'est bien. En vrai, le mot soutien, c'est très bien. Mais soutien, c'est trop positif. Il n'y a pas ce côté guerrier, tu vois. Il n'y a pas ce côté. Je vais dire propagande. Euh, Putain, je vais pas y arriver, hein. Euh, no. Ah, c'est payant maintenant, ChatGPT, hein. Ça y est, c'est passé payant là. Non, pas encore. Pas encore. Adepte, support. Y a toujours pas ce côté. Y a toujours pas ce côté. Côté martial, putain. Et je vais. Bon, écoute, on va l'appeler support pour le moment. Mais c'est pas du support. Trouver un nom plus évocateur de la guerre, de l'endoctrinement. Endoctrinement, c'est pas mal, hein, etc. 10 points. Rage de vaincre, tu vois, c'est le seum en fait. C'est pas le seum, mais c'est le coopération, collaboration, assistance. T'inquiète, t'inquiète, t'en rien. C'est bon. Tout va bien se passer. Y a pas de souci. Coopération, c'est pas mal. C'est le côté Corée du Nord. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on a dit, qu'est-ce qu'ils ont? Je vais renoter ça dans le document, comme ça on l'a, tu vois. Low price, dash, renvoi de dégâts, boost PA en fonction du scénario tourné. Ouais, ça c'est ça. Donc ça en fait, on va en faire un petit titre, comme ça on sait de quoi on parle. Qu'est-ce que je fais là? Ça y est, je suis perdu, ça y est, je suis perdu, je fais plus du code. Quand je fais plus du code, je suis paumé, mec. Là par contre, on le met en normal, s'il vous plaît. Support, boost PA en fonction des utilisateurs d'un rayon autour de l'unité en cours. Ok. Donc combien de rayons? Genre, je sais pas si j'ai une capture du jeu. Alors, bouge pas, j'ai trouvé ça. Je vais aller sur la rediff. Je vais trouver une capture du jeu. Ouais, ok. Donc, ok. Hop là. Donc, si on veut, à peu près. Attends, je vais foutre ça sur Paint à l'ancienne, hein. Hop. C'est pour visualiser un peu la portée, tu vois. Je Photoshop. Mets-toi à l'aise. Fanatisme. Fanatisme, tu vois, ça j'aime bien. J'aime bien. Fanatisme, j'aime bien.
Franchement, fanatisme, ça le fait. Ok, maintenant, dans quel... Faut pas abuser sur la portée. Moi, je voyais une portée de 3-4, tu vois, en zone. Donc, imaginons, ton unité, elle est là. Attends, je vais pas y arriver. Imaginons que ton unité soit là, là. Faut pas abuser sur la taille d'unité. 8-10, non mais... Non mais non. Non, sinon tout le monde est boosté tout le temps. Le but du jeu, c'est que tu joues tes unités, comme tu disais tout à l'heure, paquet. Pas forcément paquet au corps à corps, l'une les uns à côté des autres, mais qu'elles soient dans des zones. 8-10, mec, regarde. 8-10, ça va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc en gros, si t'es là, t'es boosté. Ah oui, d'accord. Je te prenais au sérieux, moi. 4-5, ouais, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. 4-5, c'est beaucoup aussi, hein. 4-5, ça ferait une zone comme ça, quoi. Donc, moi, je voyais ça vraiment plus petit, hein. C'est quand même des bons à l'arc. Non, mais je parle pas en portée, je parle en portée du passif. Quand ils sont les uns à côté des autres, ils sont plus forts. Mais ça veut dire quoi les uns à côté des autres? C'est 3, c'est 4. Honnêtement, imaginons une zone comme ça. Parce que si c'est trop grand, ça va rendre le truc OP. Mais OP d'une force sans nom, tu vois. Comme ça, c'est peut-être un peu court. Hello, monsieur Icar. Ouais, 3-4. Là, tu vois, là, c'est 2, je trouve ça un peu faible. Je trouve ça un peu faible. Donc, en gros, 3-4, ça donnerait ça. Ce talent de dessinateur, les gars. 3-4, ça donnerait ça. Là, déjà, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal, du coup. Ouais. On va dire 3. Parce que 3, honnêtement, 1, 2, 3. 3, ça me paraît pas mal, hein. Comme ça, franchement, je valide. Du coup, j'ai envie de finir les cases. Ne me demandez pas pourquoi. C'est important pour moi. Ça pourrait être supprimé, hein. Ah, c'est satisfaisant. Je sais pas pourquoi, c'est satisfaisant. Voilà. Incroyable. Donc, boost AP dans un rayon de 3 autour de l'unité. Donc, et ce que tu avais dit tout à l'heure, ça s'appelle l'autisme. Merci, monsieur Ika. Endoctrinement, j'aime bien. J'aime bien. Attends, t'avais dit quoi? Non, t'avais dit autre chose. Fanatisme. Fanatisme. Mais fanatisme, putain, j'ai peur d'être taxé de racisme si je fais ça. C'est un peu violent, tu vois. Il me faudrait fanatisme, mais un peu plus doux. Déjà que je fais des factions qui sont quand même très inspirées des différents continents et des cultures. Il y a toujours des connards pour changer la petite bête. Attends, what? Ça a été flagué en misogynie. Petite bête, misogynie. Parce que je pense que c'est pas une bête normalement, tu vois. Enfin, je vois pas en quoi c'est misogyne de parler de petite B quelque chose TE. Chauvinisme, ouais, mais c'est ça, tu vois, le problème, c'est que je peux pas. Je peux pas. Je suis désolé, mais je peux pas. On est en 2023, les gars, je ne peux pas. Dévouement, c'est bien. Dévouement, c'est bien. Alors, en fait, j'ai l'impression qu'on tourne autour. On n'est pas loin du mot. Dévouement, endoctrinement, c'est bien, mais c'est un peu violent aussi, je trouve. Dévouement, c'est pas mal. Allez, on part sur dévouement, c'est doux. Après, techniquement, le dévouement, ça se base pas trop sur le fait qu'on soit entouré de gens. Contrairement à l'endoctrinement, où là, on centre en doctrine, tu vois. On centre propagande, tu vois, je sais pas comment dire. Dévouement, bon, bah, c'est solo le dévouement. Mais c'est pas grave. Engouement. Ah, engouement.
Vas-y, c'est pas grave. Et on part sur dévouement. On est d'accord que tu... Commence pas dans Terraria, s'il te plaît. Dévouement. Boost AP en fonctionnalité. Ouais, ok, voilà. Donc, plus 1 AP pour chaque unité made in dans un rayon de 3 autour de l'unité. Ça, c'est quand même OP, hein. Donc, il va falloir que quand j'écrive les valeurs des cartes, je prévois que elles vont très souvent être sous boost. Mais il faut que je compte un boost moyen qui soit facilement atteignable. Si je compte qu'un boost moyen est de 2, c'est ok. C'est facile d'avoir deux unités alliées dans le même truc, surtout que ces unités sont pas très chères. Par contre, de bien paquer, ça peut vraiment faire mal, quoi. Bien paquer, ça peut vraiment faire mal. Ok, très bien. Donc, ok. Maintenant, quand vous pensez du coup à des unités un petit peu asiatiques, dans le délire un peu vietnamien, low-tech, euh, qui se battent avec pas grand-chose, mais avec beaucoup de hargne et d'honneur. Ah, d'honneur, je sais pas, mais en tout cas de voilà, ils mettent du sien quoi, ils mettent du leur. Quel type d'unité vous pensez? Moi, j'imagine bien des types. Là, je vais essayer d'imaginer les unités en fait. Déjà, quel type d'arme on a? Ouais, Kavika, c'était sûr. Mais ça, c'est le dude rouge. Non, c'est le dude. Si, c'est le dude rouge. Ça, c'est le dude rouge. Kamikaze. Mais c'est le dude rouge. Je veux le dude rouge. Le dude rouge, il est où? Les idées, l'organisation du jeu, dude en clair. Les verts. Les rouges, c'est les guerriers, mais il y avait les doutes kamikazes, hein. Il y a une image quelque part. Il y a une image quelque part. Là, honnêtement, là, c'est du gros dossier, hein. Il y avait pas un petit doute là? Il y avait pas un petit doute qui traînait là? Putain. Croquis Dooders. Oh putain, il y avait. Oh tiens, le doute kamikaze. Je le savais qu'il existait. Bon, je télécharge le doute kamikaze. Xou image. Exceptionnel. Une faible quand elle meurt, elle sacrifie explose. On a déjà ça chez les iglottes. On peut, mais. Hors ligne, inscrit le 25 août 2009, putain. Aïe aïe aïe. Jeu de vie perso dans le chat. C'est un projet de jeu vidéo. Non, non, non. C'est Monsieur Icar qui doit s'en visé. Puisque les gens qui discutaient sur ce forum, c'était moi et Monsieur Icar. Il y a très longtemps, en 2009. Alors là, ça me pique parce que j'avais calculé, du coup, ça fait 20. Non, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Ouf. Petit coup de vieux quand même. Petit coup de vieux. C'est dur, hein. Ça a pas avancé. Bah non, ça a pas avancé, non. Ça a pas avancé, c'est clair. Aïe aïe aïe, ça pique. Du coup, quand on pense Made in, moi je pense, en fait, sans parler forcément déjà en armes, qu'est-ce qu'ils utilisent? Les Vietnamiens dans leur forêt, ils utilisent quoi là? Moi je verrais bien des pics en bambou, tu vois, des bambous taillés en biseau, tu vois. Ouais. Après, n'oubliez pas que c'est quand même un univers un peu, comment dire?
j'allais dire magique, mais c'est un univers un peu heroic fantasy. Voilà, faut pas charger de trucs réalistes quoi. La machette c'est pas mal, mais la machette il y a un côté un limite trop réaliste en fait. Enfin trop réaliste. Je me comprends. Lance bambou, sabre katana, ouais voilà, typiquement katana c'est pas mal en vrai. C'est cliché de fou, mais ça se valide. Le coupe-coupe c'est plus ses échoués, ouais, c'est vrai. Après, bombe fusil, ouais. T'avais raison dans ta quand tu parlais de piège. En vrai, moi c'est vrai que t'imagines un peu le côté piégeage et tout. Le problème c'est qu'on peut pas faire de piège. Par contre, on peut faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce délire-là un petit peu, tu vois? Euh... Bambou taillé, je vais mettre. Plutôt que bambou taillé. Babou, je l'avais babou. Katana. Chapeau bouclier, c'est vrai. Ça, c'est pas les armes principales, mais oui. Chapeau bouclier. Grand chapeau bouclier. La fronde, c'est pas mal. La fronde, il y a un côté low-tech, j'aime bien. Il y a un côté vraiment pas de thune, mais faut faire mal. Donc en gros, des bambous, des grands chapeaux un peu boucliers, des katanas, des frondes. C'est pas mal. J'aime bien, tu vois, l'imaginaire un peu autour de ça, les couleurs. Ah, si seulement on peut avoir un bel artwork dans ce délire-là. Euh, Ok. En gros, ce que je vais faire, du bâton à la Kung Fu Panda. Ouais, c'est ça. Bambou taillé, bâton. Mais Kung Fu Panda, c'est pas, c'est un bambou pas taillé en fait, je crois. Bah en vrai, tu vois, dans les couleurs, sans déconner, dans l'univers, l'imaginaire que j'avais des couleurs et tout, j'imaginais clairement un délire dans. Franchement, c'est dans ce délire-là, hein. Sauf que c'est pas des pandas. Moi, j'imagine des unités très fines, tu vois. Très fines, avec grand chapeau. euh, Voilà. Putain, c'est cliché de fou. Mais ouais, plutôt filiforme, où tu vois pas forcément leur visage, un peu mystérieux et tout. On va dire comme ça. Mais sinon, dans les couleurs, dans la composition, ce bleu là, avec ces petites feuilles de bambou et tout, c'est un univers comme ça, tu vois, que j'imagine. Avec les petites cordes et tout, c'est pas mal. Kung Fu Panda, tiens, ah, c'est un bambou. Bâton, ouais, bâton, c'est vraiment pas mal du coup, hein. Bâton, truc et tout. Ok, on part là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Euh, Mélange Viet, ninja, samouraï. Ouais, un truc comme ça, ouais. Exactement. Et vu qu'ils peuvent dasher, enfin, il y aura beaucoup d'unités. Parmi les trucs, ils font du dash et du renvoi de dégâts. Donc, tu vois, il y a un côté vraiment, le fait qu'ils soient filiformes, qu'ils puissent dasher et tout. Ok. Donc, on a à peu près l'univers. On a les armes, on a le type de archétype. Je note tout un peu à l'arrache, hein. Le but du jeu, c'est de pouvoir noter les idées pour inspirer, quoi. Ça, pourquoi c'est en titre 3 et pourtant c'est gras? Ah, oui, d'accord. Euh, Archétype, arme utilisée. Ok. Maintenant, en typologie d'unité, on va avoir principalement. euh, J'ai envie de les appeler les combattants fermiers. Putain, mais ça me casse les couilles ça. Combattants fermiers, c'est. Pour moi, dans ma tête, c'est des combattants, mais ça se voit que c'est pas leur métier, tu vois. C'est un peu sur Age of Empire quand t'appelles tes villageois pour se battre. C'est un côté, voilà. Déjà visuellement, ça se voit que c'est pas des soldats. C'est des unités pas chères. Donc, typologie d'unité par ordre.
de, de quantité combattants fermiers, peu cher et peu équipés. Et eux, typiquement, euh, typiquement, je vois bien bah, les bâtons, les bambous, des trucs comme ça. Oh, peu cher. Ah, des ninjas. Armes faucilles à foin avec bâton et chaîne. Oh, bâton et chaîne, c'est pas mal. Hum. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, moi, je vois ça en unité. L'unité de base, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu le soldat, quoi. Euh, on va mettre des combattants fermiers. En gros, eux, c'est bâton, big bambou et tout. Donc, on a des variantes. Variantes. Euh, faucille. Faucille. En mode, lui, c'est un mec qui récolte du blé, quoi. Euh, fermier, blé. L'autre, c'est faucille et ou bâton, chaîne. T'as mis quoi? Ah, j'arrive pas à lire. C'est où? C'est où? C'est où? Euh, Fourche. Ouais, fourche, c'est pas mal. Après, fourche, on va le garder pour les Européens plutôt. Parce que les Européens aussi ont des bouseux alcoolisés qui iront au combat. Mais faucille et bâton chaîne. C'était bâton chaîne? Je ne retrouve plus. Bâton chaîne. Bâton avec chaîne, quoi. On se comprend. Donc, je note fermier blé, c'est pour l'imaginaire, tu vois. En gros, j'imagine plus, en gros, le fermier. Fermier riz, c'est horrible de dire ça, mais fermier riz, qui a le style plutôt du mec dans la rizière avec le petit chapeau et tout, qui a le petit bambou taillé. Et t'as le fermier blé, où lui, c'est plus faucille, il y a un style différent, quoi. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme variante de style de fermier là? Enfin, quand je dis fermier, c'est paysan, tu vois, combattant, paysan. Donc on a variante faucille bâton de chêne. Variante. Donc on va noter l'autre aussi du coup, hein. Variante euh, bâton pique en bambou. Donc là je vais l'appeler fermier riz. Ce qu'on veut c'est voilà, avoir l'image en tête quoi. C'est pas très grave si c'est pas dingue. Pourquoi il me fait chier? Quoi? S'il vous plaît, monsieur. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a après ça? On va avoir donc plus des combattants paysans, peut-être des combattants un peu plus combattants, quoi. Ah, c'est pas mal. Putain, ça me plaît, ça. Variante. Euh, je vais mettre le nom au début, du coup. Ça va plus me parler. Oh, TG, là. On va y arriver. Fermier blé. Fermier riz. Ah, c'est pas en face. Ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai envie de mourir, tout va bien. Bâton, pique en bambou. Donc, variante. Euh, fermier fruit. Je te comprends en plus quand tu dis fermier fruit. Fermier fruit, donc long bâton avec couteau au bout. Je vois le délire. En plus, ça c'est pas mal, ça permet de faire une unité genre qui peut taper que en croix, mais assez loin. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je valide. Je valide de fou. Putain, j'avais dit que je voulais arrêter vers 22 h, un peu après 22 h, donc je vais me dépêcher. On va essayer de lister un peu toutes les typologies d'unités par quantité, et après, faudra que je bouge. Donc, combattant,
Moi, je vois bien un combattant un peu plus gradé, tu vois, mais pas non plus foufou. Mais genre, lui, il a un sabre. Ou il n'est pas un sabre, un sabre. Un sabre, c'est plutôt cool. Combattant basique, on va mettre un légèrement plus cher. Moi, je sais pas écrire, je sais pas écrire. Légèrement plus cher. Armure légère plus sabre. Ça vous parle ou pas? Euh, Armure plaque de bambou. Putain, c'est bon ça. Variante. Armure plaque de bambou. Ah, c'est pas vraiment une variante, mais c'est pas grave. Je me comprendrai quand je me relirai. Quand je me relirai. Armure légère. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme style sabre? En armure, en arme, on peut avoir, on a dit, sabre, katana, katana rouillé quoi, tu vois. C'est pas vraiment le. On a un beau geisha. Non, non. Euh, Onabu geisha, moi j'imagine des boules de geisha que tu fais tourner au-dessus de ta tête. Donc je vais taper ça en dehors de l'écran. Oh, je vois. Ah oui, c'est comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ça? Les longues lames là. Samouraï féminin. Ouais, mais c'est quoi cette arme? Putain. Attends, Wikipédia, il va peut-être me donner le, il va peut-être me donner, il va peut-être m'aider pour le nom de l'arme. Oh, j'ai fait une connerie. Dague, poignard, Daikatana. Ça s'appelle un Daikatana? Daikatana. Ah, mais ça, non. Daikatana, du coup, ça va être pour l'unité tiers au-dessus. Alors, attendez. Attendez. Donc, l'unité au-dessus, ça va être combattant samouraï, quoi. Cher, armure. Ok. Plus arme redoutable. Ok, ça veut dire moyen, quoi. Armure moyenne, parce que c'est pas non plus des armures de fou furieux qu'ils ont. Ça reste un deck qui ne sera pas un deck d'armure. Donc là, tu m'as dit arme, dai, katana. Mais on va essayer de rester là-dessus vite fait. Sabre, katana rouillé. Comment ça s'appelle katana des meufs là? Ce truc-là, là. Cette espèce de lance. Une bardiche. C'est quoi cette merde? Ouais, ça c'est une espèce de mini hallebarde, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, c'est pas ça que je voyais, mais ça là, ce que elle est là, c'est quoi ça? C'est bien ça. Ça me parle ça. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, mais attends, c'est marqué sous l'image. L'arme de près du Naginata. Voilà, Naginata. Ça c'est bien ça, Naginata. Ça me plaît, non? C'est stylé. Ah merci, Naginata, j'avais pas vu que tu me l'avais mis. Naginata. Naginata. Ok. Est-ce que vous avez alors armure style plaque de bambou ou euh, tissu quoi? Tissu renforcé, je vais mettre. Ça peut être pas mal aussi en style d'armure. Il y en a qui ont des plaques un peu à l'arrache, un peu bambou et tout. D'autres qui ont beaucoup de tissu avec des cordes, etc. Un peu plus léger.
Ok. Combattant paysan, lui, ne peut pas dash. Alors, je vais le mettre là. Oh, vas-y, tu m'en... Ne peut pas dash. C'est un paysan, ça va là, c'est pas des fous. Par contre, lui peut dash. Lui aussi. Parce que vu que le dash est une mécanique de classe, il faut que ce soit accessible sur beaucoup d'unités, mais pas toutes les unités non plus. Par exemple, les combattants paysans, vas-y, ils dash pas quoi. Peu dash, et lui par exemple, en plus, il a renvoi de dégâts. Parce que, pareil, renvoi de dégâts, ce sera pas sur un combattant paysan ou un combattant basique. Ce sera sur les unités un peu plus stylées quoi. Ok, donc on a à peu près les trois principaux types de combattants. On va avoir les combattants moyens, enfin légers, moyens, lourds pour le deck. Donc le paysan, le combattant de la campagne un peu pas ouf quoi, et le combattant style samouraï un peu plus puissant, un peu plus stylé, avec des armes style daikatana. Euh, je vais mettre katana aussi évidemment. Katana. Est-ce que vous avez une troisième arme un peu stylée qui serait katana tiers quoi? Un truc sympa mais qui fait très asiatique. Pas forcément japonais mais qui fait très asiatique. Genre si je tape arme Vi- euh, Vietnam. Arme Vietnam antique. Pas peut-être pas antique, mais y a pas eu de Moyen-Âge. Je sais pas c'est quoi la période là-bas. Arme de la guerre du Vietnam. Ouais, c'est ça, mais là c'est que les armes récentes. Armes Asie du Sud-Est. Moyen-Âge, il y a quoi? Je sais pas ce que c'est que cette image, mais ça sent la dinguerie. Ok. Est-ce qu'on a des armes un peu des vraies armes stylées, mais pas non plus katana, daikatana, c'est sympa, mais pour montrer qu'on n'est pas que des japonais. Genre armes Cambodge. Je mets Moyen-Âge, mais je sais que c'est pas le Moyen-Âge là-bas, mais ouais, Khmer par exemple. Je sais que je vais être banni pour parler des Khmers, hein, mais bon, c'est pas grave. Encore. Ah, qu'est-ce qu'il a comme arme là? Il a une espèce de petit. C'est quoi ça? C'est une dague. Euh... C'est vrai qu'il y a les archers. En vrai, je pourrais mettre des archers, mais putain, ça me fait chier. Des lances, y a pas des lances japonaises? C'est plus ou moins ce qu'on a vu. Ah, attends, déjà, j'y pense. Dans les combattants fermiers ou basiques, genre j'ai la fronde. J'aime bien le côté fronde. C'est vraiment ghetto, quoi. C'est vraiment, t'as pas trop le choix, quoi. Faut se battre, mais il y a le yari, mais c'est japonais aussi. Waouh, ah ouais, c'est stylé ça. Les très grandes lances. Éventail tranchant, j'avoue. Les sai, c'est quoi les sai? Oh, ouais, mais c'est pareil, c'est très japonais ça, non? Ah, c'est ninja même. Ouais. Moi, je t'avoue que le côté ninja, je suis pas trop fan. Enfin, ça va pas trop avec le thème, je trouve. Côté vraiment ninja, ninja. Mais éventail tranchant, franchement, c'est stylé. Éventail tranchant, c'est stylé. Puis il y a un petit côté pas magique, mais tu vois, c'est pas non plus trop réaliste. J'aime bien le côté, ça mélange la réalité et l'imaginaire. Éventail tranchant, c'est cool. Ok, maintenant,
Hors, en dehors des combattants principalement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme une autre type d'unité? Alors attends, on récapitule. On a du dash, du renvoi de dégâts. Mhm. Et le fait qu'ils se boostent enfin, entre eux. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres types d'unités un peu plus, peut-être pas forcément très combattantes dans l'aspect ou dans l'utilité première, mais c'est pas facile parce que dans l'imaginaire où on est parti, c'est pas forcément évident. On peut remettre des paysans pas que qui sont pas combattants du coup, paysans. Et qu'est-ce qu'ils feraient les paysans? Ils soignent. Ouais, on peut pas mettre trop de tanks dans le sens où ah non mais c'est vrai qu'il faut non si enfin, il y en aura quelques-uns, peut-être un ou deux, mais vu que c'est un deck qui est censé être fragile, faut pas qu'il y ait trop d'unités trop tanky quoi. Par contre, c'est vrai qu'il y a unité lourde, on va en avoir deux principalement. On peut mettre en mode sumo style quoi, on se comprend. Et on avait dit gros paysan avec son gros chapeau. Avec son gros chapeau, chapeau triangle quoi, chapeau riz quoi, chapeau. Ça s'appelle comment ça? Chapeau rizière. Ça là. Le Nantoy. Chapeau conique. Je vais mettre conique parce que sinon je vais. Voilà. Pas chapeau conique. Avec son gros chapeau conique. On va y arriver. C'est vrai que ça, on peut avoir deux unités lourdes comme ça. Mais ça, tu vois, euh, peu commune, hein, que peu commune dans le deck. Faut pas que ce soit la norme parce que c'est un deck qui est léger, quoi. Et le gros sumo style, sumo style blindé, ça peut être rigolo d'avoir un sumo style blindé. Euh, peu mobile. En gros, il est un peu trop fat pour se glisser entre les bambous, quoi. C'est grossophobe et raciste, hein. Super. Hmm. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je réfléchis, je réfléchis. Ah oui, je verrais bien un peu les trucs unité faible vie mais magique. Magique. Qu'est-ce qu'on a en magique du côté des Meidin? Au départ, ils sont pas trop magiques hein, dans le lore. Et c'est pas ça fait pas partie des factions très très magiques. Ah oui, je ce que tu veux dire le mec un peu efféminé dans le film 300. Je vois. Oui, qui fait un peu bader. Non, par contre, moi, je voyais bien un délire en mode bombe feu d'artifice. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Hmm. Ok, donc attends. Arme utilisée, je vais rajouter poudre noire. Parce que Kevin, Dantarian en parlait tout à l'heure aussi. Feu d'artifice. Je vais mettre ça, je vais mettre deux trucs. Ça, faut que je regarde. Pour faire l'utilité, parce que pareil, les explosifs, c'est pas censé être trop le délire. Mais une ou deux, ça passe. Une ou deux, ça passe. Non, par contre, je me disais, le capitaine. Le capitaine, je verrais bien un truc en mode un peu empereur, quoi. Évidemment.
Empereur ou... En fait, j'hésite entre deux archétypes pour le capitaine. Soit un empereur style bah, empereur japonais ou chinois qui n'est pas très bon au combat, mais qui peut orienter la bataille de loin, entre guillemets. C'est plutôt un gestionnaire. Soit euh, plutôt style du coup vietnamien, etc. Et un espèce de leader révolutionnaire complètement taré qui va au combat. Qu'est-ce que vous auriez comme idée pour le capitaine de ce deck? Vous, si vous deviez décrire un type de personnage. Au combat sous coke. Au combat sous coke. Je sais pas pourquoi je vois une femme en chef. Et t'as raison, c'est peut-être le moment de faire de l'inclusif là. Putain, et toi dans Terraria, t'es bon. Merci. Déjà, on va valider. Rien à foutre de pourquoi. Ce sera une femme. Ça peut être une femme sous coke au combat, hein. Ça n'empêche pas. Comme la femme historique dans l'histoire qui était l'une des plus grandes pirates de l'histoire. T'as mis historique, histoire, histoire dans la même phrase, c'est un peu chinoise. Ok. Euh, Alors attends, capitaine. Je vais mettre capitaine du coup. Première caractéristique. Ah. Ok, femme, donc plutôt orientée au combat. Eh bah tiens, éventail tranchant, ce serait pas mal ça, non? Femme, éventail tranchant. Et là, tu peux faire un truc un peu stylé. Là, on peut partir dans une capitaine un peu badass, toi. Mhm. Laissez-moi réfléchir. Elle est à tête des dizaines de milliers d'hommes et des centaines de bateaux, renseigne de navires. Grâce à un monstrueuse intelligence commerciale et tactique à terroriser les mers de Chine. Ça colle au thème. Ah mais par exemple, imagine-la, elle-même toute seule sur Terre, en train de combattre. Donc c'est une femme, on peut dire que comme arme, elle a un éventail un peu stylé, qu'elle peut peut-être le jeter, peut-être il part et il revient, il fait des dégâts à l'aller et au retour. Tranchant, cac ou distance. Alors attends, je vais mettre ça. En train de tranchant. Cac, cac, ça ferait genre du saignement, un truc comme ça, et distance, aller, retour, double dégâts. Éventail en mode blindé qui lui fait une armure et un pistolet à poudre. Ouais, ça peut être pas mal. Alors le pistolet, je sais pas trop. Enfin, c'est stylé, mais faut pas que ce soit trop à distance. Mais en fait, je me dis que éventail tranchant ou déplié pour bouclier. Et du coup, ça me donne une idée. C'est que cet éventail tranchant, il soit extrêmement puissant en termes de dégâts. Par contre, par tour, tu l'utilises que soit au cac, soit à distance aller-retour, soit en tant que bouclier. C'est-à-dire que pendant ton tour, ton éventail, tu t'en sers qu'une fois. Mais par contre, à côté, t'as ton flingue. Ou t'as autre chose. Dégâts aller-retour ou en arc de cercle. Alors, pourquoi j'ai parlé d'aller-retour et pas d'arc de cercle? Parce que j'ai pas j'ai pas développé. En fait, pour l'instant, les portées, pour être très honnête, c'est très chiant. Oh bah c'est parfait, j'ai mes petits carrés. C'est parfait les enfants. Aujourd'hui, les portées, soit elles sont en croix, comme ça,
Soit elles sont pleines, comme le bleu, soit elles sont pleines mais avec une valeur minimum. C'est-à-dire que tu peux, genre, t'es là et ça va faire ici, 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 ici. Bon, t'as compris, ça va faire un rond sans toucher autour. Donc techniquement, je pourrais faire que ça fait un rond autour de moi. Mais c'est c'est que juste le moteur de portée du jeu, euh, j'ai pas envie de trop de le complexifier. Il y a surtout ça. Donc après c'est vrai que dégâts aller-retour c'est débile parce que finalement juste autant faire dégâts x2 et puis basta quoi. Ça revient au même. Pas vraiment parce que du coup ça fait dégâts dégâts. Ça fait deux fois dégâts. Donc si t'as de l'armure ça réduit deux fois le d'une. C'est pas vraiment la même chose. Hmm, je sais pas. Tu sais pas faire, c'est pas grave, j'ai cru que tu étais bon, c'est tout. Non mais je peux faire une portée custom. Je peux faire une portée custom pour un sort. Donc mais ça veut dire qu'il faut que je code une portée juste pour ce sort-là. Ce sera pas une portée générique. Et du coup, côté serveur, c'est pas grave, parce que j'ai déjà plein de trucs j'ai pas génériques. Mais côté client, pour l'afficher, c'est trop chiant. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'ai un cas pour ce sort-là, quoi. Donc pas, pas fan. Pas fan, pas fan. Hmm. Distance aller-retour, double dégâts, sans ligne de vue. Ça peut être ça, le petit twist. Je sais qu'Argusark c'est mieux, je le sais, d'accord. Mais ouais, en vrai, je préfère pas me recomplexifier le truc. J'ai déjà pas mal de trucs à faire en termes de complexité là, avec les dashs, les renvois de dégâts et tout. Les renvois de dégâts, typiquement aujourd'hui, c'est pas foufou pour les faire. Je peux le faire, mais c'est pareil. Va falloir que je fasse que je modifie le moteur pour que ce soit automatisé dans le moteur, que j'ai pas de code custom à faire, que je puisse vraiment dire renvoi de dégâts activé avec une valeur X. Du coup, bah, de toute façon, t'as tu sais, je vais dans 5 minutes, j'arrête maximum. Ok. Tac, 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 tac. Femme et entraînement tranchant. Utilisable une fois par tour, quel que soit le choix d'utilisation. Et on avait dit, avec son éventail tranchant, un pistolet rudimentaire. Ou peut-être pas rudimentaire, pistolet à courte portée, quoi. C'est plutôt un tromblon. C'est pas vraiment un tromblon, mais c'est. Comment ça s'appelle le pistolet tromblon? C'est un pistolet pirate, quoi. Attends. Pistolet pirate. Cette merde là. Pistolet silex. Le tromblon. Ah. Alors ce sera tromblon. Un tromblon. Oh. Magnifique. Oh là on est bien là. Pistolet à silex c'est peut-être mieux, hein. Et donc lui c'est courte portée. Dégâts importants. Et après, donc elle a ça c'est déjà pas mal en vrai, hein. Du coup, il a 3 sorts plus un truc. En vrai, c'est le max, puisque je suis limité à 4 sorts pour une unité. Donc, éventail, déjà, elle a trois sorts éventail plus un sort pistolet. Je signe. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal.
J'aime beaucoup. Ah, moi, je pense que c'est pas mal, hein. On a une bonne base pour travailler. Prochain stream pour pouvoir faire l'écriture, commencer à écrire les cartes vraiment avec les valeurs, etc., etc., quoi. C'est pas mal. Je suis content. C'est un bon début. C'est un bon début. Bon. Eh ben, écoutez. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette tâche? Nouveau deck. Nouveau deck, il est bien parti. Nouveau deck, je vais mettre recherche d'idées. Faut que je découpe mes tâches, sinon ça va rester 3 ans ici. Recherche d'idées, c'est fait. Je vais remettre ma carte. Nouveau deck. euh, Écriture des cartes. Ok. Ça, c'est lent. Contenu. Et après, il faudrait que je mette nouveau deck. D'ailleurs, je vais plus le mettre, je vais pas l'appeler nouveau deck, évidemment. Je vais l'appeler Mail-in. Mail-in. Je vais pas y arriver. Implémentation des cartes. Hop. Donc il y aura du content, il y aura du système. Ok. Ok. Bon. Et ben voilà. Franchement, c'est déjà une bonne chose de faite. Je suis content. Ça faisait longtemps que ce quatrième deck, je l'attendais. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveau deck. Il y a pas mal de boulot à refaire sur les decks existants, mais c'est pas grave. Ça ne nous empêche pas d'avancer. Euh, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je suis content. Eh ben, je remercie beaucoup Monsieur Icard, qui n'a pas beaucoup de temps dans sa vie de papa, de tout ça. C'est que c'est compliqué, hein. On n'est pas tous à 30 ans libres comme l'air. Voilà. Donc merci beaucoup d'être passé, c'était cool. Ça fait plaisir. Faudrait qu'on se recroise bientôt. Ce serait sympa. Merci Lantaria d'être venu soutenir, comme d'habitude, sur le stream. Je vous fais des gros bisous à tous les deux. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine, à bientôt, j'espère. Des bisous. Ciao.